Je parle à tous ces frères, à toutes ces sœurs qui sont seuls, qui ont vécu des drames comme des divorces, comme des séparations, ou même ceux qui sont encore célibataires, qui voudraient trouver la bonne personne. Souvent, nous faisons des erreurs parce que souvent nous avons besoin d'une guérison. Nous devons guérir avant de prendre qui que ce soit, avant de refaire sa vie. Il faut des guérisons. Il faut aussi connaître bien la personne. Il faut apprendre à connaître bien les personnes. Est-ce que nous deux, il faut se poser calmement, est-ce que moi et la personne, on a des points communs? Est-ce que moi et la personne, on arrive à rire ensemble? Est-ce que moi et la personne, on pourrait s'accorder pour vivre l'éternité ensemble? Parce que, mes frères et sœurs, c'est un engagement, le mariage. Prendre quelqu'un dans sa vie, c'est un engagement. On ne prend pas n'importe qui pour faire sa vie. Vous voyez, on prend quelqu'un avec qui on croit et on doit être quasiment sûr, bien sûr, sûr à 100%. Nous, on ne peut pas, mais avec Dieu, on peut. Nous devons, avant de faire des choix, les poser à Dieu et demander sa volonté. Voilà. Et aussi, apprendre à connaître les personnes, être sûr. Est-ce que en parlant, en faisant des activités ensemble, en parlant de nos vies respectives, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, mais être sûr, vous voyez, aller visiter les familles des personnes, avec eux, avec elles, et voir si vraiment ils sont eux-mêmes avec vous, vous voyez, dans la vie de tous les jours. Mais soyez sûrs, ne faites pas des pas trop rapides. Souvent, j'écoute des personnes qui ne sont pas chrétiens, qui disent parfois que pour oublier quelqu'un, il faut trouver une autre personne. Ce n'est pas vrai. Tant que tu n'es pas guéri, tu peux prendre n'importe quelle personne, mais tes problèmes seront toujours là. Parce que le seul qui peut guérir les blessures de ton âme, de toutes ces souffrances, c'est Dieu. Et souvent, c'est des esprits de solitude qui s'attaquent à vous parce qu'ils connaissent votre passé, parce qu'ils connaissent vos souffrances du passé. Et donc, comme vous êtes fragile, l'ennemi, justement, va vous envoyer des portes, des personnes qui ne sont pas bonnes. Vous savez, le négatif attire le négatif. Je me comprends dans quel sens. Quand on a confiance en Dieu, nous ne nous inquiétons pas. Nous savons que Dieu ouvrira les bonnes portes. Mais nous devons déposer ces situations-là. Mais surtout, avant de prendre qui que ce soit, frères et sœurs, posez-vous. C'est dans la paix et le calme qui sera votre force. Examinez-vous. Demandez à Dieu de vous guérir dans votre cœur d'abord, de vous guérir dans les blessures, dans l'âme et dans le cœur en profondeur. Dans le nom de Jésus, demandez la guérison. Et liez tout esprit de solitude dans votre vie. Vous qui êtes célibataire, liez tout esprit de solitude, tout ce qui est lié sur la terre dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu, lié dans le ciel. Liez tout esprit de solitude, tout esprit de souffrance dans votre vie, tout esprit de dépression, toute déprime quelle qu'elle soit. Il y a un ennemi qui se cache parce que nous avons la joie avec le Seigneur, nous avons la paix. Et quand une situation dure et que nous sommes attristés, priez.